les enseignants sont actuellement réunis de manière intersyndicale devant le rectorat. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler le motif de cette grève? L'intersyndicale qui représente 80% du personnel, donc c'est un mouvement qui est important. Les raisons de cette grève, c'est cette réforme annoncée du collège qui annonce une dégradation à la fois des conditions de travail des enseignants, c'est-à-dire plus de travail avec des salaires bloqués depuis 2010, il faut quand même le rappeler, et des conditions de travail qui risquent de se dégrader, en tout cas d'apprentissage et d'enseignement des matières disciplinaires et souvent fondamentales pour les élèves. Donc voilà pourquoi cette réforme ne passe pas. En fait, cette réforme fait semblant d'augmenter l'égalité entre les élèves, mais c'est bien moins que sûr, parce que on ne sait pas quels élèves pourront continuer à faire du latin, quels élèves pourront continuer à faire de deuxième langue. Prenons l'exemple des langues, dont on dit c'est bien, on fait plus de langues, ça va descendre en cinquième. Oui, ça va descendre en cinquième avec le même horaire que troisième, quatrième actuel, c'est-à-dire on lisse. L'objectif étant toujours à peu près le même, faire des économies et en tout cas que ce ne soit pas coûteux et que ce soit surtout coûteux en temps, en énergie et pour les personnels. Et la question du grec et du latin, là on voit une belle pancarte, Moriturit et Salutant. Oui, parce qu'on a l'impression que le grec et le latin c'est un truc de bobo, mais je sais que dans l'établissement où je suis et dans d'autres pour discuter avec les personnels, c'est vraiment ouvert à beaucoup d'enfants. Il y a des classes de latin dans mon collège, je vis un collège lambda, où il y a 25, 27 gamins qui font du latin et qui ne s'ennuient pas, ils ne se plaignent pas et c'est pas les meilleurs forcément, c'est pas des intellos, c'est qui veut avoir un petit peu cette base culturelle et linguistique. On nous fait croire qu'on est des vieux conservateurs, un peu des vieux cons. Je ne sais pas si tu as vu sur le site du gouvernement cette espèce de petite BD avec avant-après. Il faut aller voir sur le site du gouvernement. On ira voir. Et il y a des parodies aussi. Oui. Alors, dernière question. Est-ce qu'au fond, cette réforme du collège, ce n'est pas le but poursuivi depuis très longtemps d'une certaine primarisation du second degré? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en discutant avec quelqu'un. C'est-à-dire que quel que soit le gouvernement, qu'il soit étiqueté de gauche, qu'il soit étiqueté de droite ou du centre, les réformes vont depuis quelques décennies, en tout cas depuis plusieurs années, dans le même sens. Parce que maintenant, il y a un cycle qui a été raccroché, école primaire, donc le cycle 3, avec la 6e. Ce qui veut d'ailleurs dire, entre parenthèses, une augmentation de réunions et pour les instituts, parce qu'il y aura un conseil de cycle, des harmonisations, etc. Et il y a cette idée-là, sans doute aussi, dans un moyen terme, que les instituts peuvent enseigner au collège, les profs de collège, en école, etc. Et c'est sans doute ce qui explique l'absence de certains syndicats qui sont, eux, favorables à cette réforme gouvernementale. Oui, mais pour connaître, d'abord ce qui est drôle, c'est que dans mon collège, il y a des collègues qui sont dans ces syndicats et qui sont là aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que pour connaître les responsables de certains de ces syndicats, ils sont eux-mêmes gênés parce que même si on est pour cette réforme, en disant ça peut être bien, ils savent bien que ça veut dire dégradation. Ils sont profs, dégradation des conditions de travail pour les enseignants. Merci beaucoup.